Bonjour, dans cette vidéo, je termine la présentation du cours. Je vous parle de l'échéancier, des évaluations puis des règles de fonctionnement. J'y vais tout de suite avec, on va regarder ça sur le plan d'études qui va être disponible sur Moodle. Donc voilà, il se trouve ici le plan d'études. Dans une première vidéo, j'ai regardé les premières pages, donc je vais les passer et on se retrouve tout de suite à l'échéancier détaillé du cours pour la session. Donc, vous voyez, le cours, en fait, il va se dérouler sur 14 semaines. En fait, une 15e qui est une semaine seulement d'évaluation. Euh, alors, ce document-là, cette page-là est très intéressante. Ça nous dit, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire dans le cours. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on va commencer avec le concept de limite. Donc, on va travailler sur la limite pendant les 4 premières semaines. Et puis, au travers de ça, on va aussi faire des rappels sur la factorisation de polynômes, les fonctions exponentielles et logarithmiques, puis les fonctions trigonométriques, qui sont habituellement, là, ces trois concepts-là, c'est ce qui pose le plus de problèmes aux étudiants dans une session normale. Ensuite, on va parler de la continuité d'une fonction. Puis là, vous voyez apparaître un premier test. Là, les évaluations, je vais en reparler dans un instant. Là, je les passe, je vais juste parler de la théorie. Semaine 6, on va commencer à parler de taux de variation moyen. Puis après ça, on se met à parler de la dérivée. Et là, on travaille sur la dérivée. Donc, on parle ici là, les règles de dérivation, la définition de la dérivée, la dérivation en chaîne, le domaine, la dérivabilité, la continuité. Fait que vous voyez, pendant ces 4 semaines-là, on travaille juste sur le concept de dérivée. Puis, en fait, à partir de la 11e semaine, quand on parle de l'analyse de fonctions, c'est que là, on va se mettre à utiliser, en fait, pratiquement pendant les 10 premières semaines, on ne fait qu'essayer de comprendre, puis être capable d'utiliser nos outils, les nouveaux outils qui sont la limite puis la dérivée. Puis à partir de la 11e semaine, on va appliquer ces outils-là pour résoudre des problèmes, donc pour analyser des fonctions pour commencer. On va le faire sur les semaines 11 et 12 pendant 2 semaines. Puis après ça, on va résoudre des problèmes d'optimisation, des problèmes concrets à la semaine 13. La semaine 14, ça sera une semaine de révision. On va se préparer donc à l'examen final. Si je parle un petit peu des évaluations rapidement, vous voyez 4 tests Moodle à 5% chacun, puis 2 examens, un examen de mi-session puis un examen final qui compte pour 35 puis 45%. Vous voyez, ça fait 100% en tout. Vous avez aussi les chapitres, en fait, c'est les sections sur lesquelles porte chacun des contenus qui sont présentés ici. Il y aura aussi au moins 4 devoirs formatifs à 0% chacun. Je reviens dans un instant sur les évaluations. Je vous fais une remarque ici, c'est que l'échéancier peut être modifié par l'enseignant au cours de la session. Dans une session normale, il y a relativement peu de modifications, quoique ça peut arriver, par exemple, si je suis absent ou s'il y a des cours qui sont annulés pour diverses raisons. Mais c'est sûr que cette session qui risque d'être, qui va être assurément une session particulière, c'est possible que l'échéancier soit modifié davantage, mais je vais vous tenir au courant, puis toute l'information va se trouver sur Moodle. Ça va être vraiment, ça sera pas difficile de suivre le cours. Inquiétez-vous pas là-dessus, je ne devrais pas vous perdre. Je continue, donc ce qui est important maintenant, c'est d'aller travailler, regarder les évaluations avec vous. Donc, évaluation des apprentissages, il y a un tableau synthèse. Comme je vous disais, il y aura au moins 4 devoirs formatifs, donc des tests Moodle et 2 examens. Tiens, je pense que je vais aller, dans le fond, directement à la description des évaluations. Alors, les 2 examens, ils vont être faits individuellement en classe et à l'écrit. Donc, c'est le seul moment où vous allez aller en classe, c'est lors de ces 2 examens-là, l'examen de mi-session puis l'examen final. Dans un tel cas, c'est la calculatrice seulement qui va être permise. Mais je laisse de la place parce qu'on ne sait pas de quoi la session va être faite. Alors, si le collège n'a pas la capacité de vous accueillir à ces moments-là, bien, les examens auront lieu à la maison. Et puis, je vous informerai là, bien clairement des modalités de passation d'examen au moins une semaine à l'avance si on se retrouve dans ce cas-là. Mais bon, a priori, les examens ont lieu en présence, en classe. Donc, l'examen, je peux parler maintenant de l'examen final, lui, va être récapitulatif, donc sur tout le contenu du cours. Principalement, vous allez avoir à résoudre des problèmes à l'aide de concepts et de processus algébriques et géométriques, alors que l'examen de mi-session, lui, devrait avoir lieu à la semaine. En fait, il y a 2 journées d'évaluation, 13 ou 14 octobre, vous l'avez peut-être vu dans l'échéancier, puis c'est à ces moments-là que devrait avoir lieu l'examen de mi-session. Et lui, il va porter sur les chapitres 2 et 3, donc idéalement, il va se faire en classe. Puis l'examen final, lui, il porte sur tout ce qu'on aura vu
idéalement en classe. Puis lui, ça va être dans la semaine d'évaluation à la fin de la session, donc à un moment donné entre le 14 et le 18 décembre. Les critères de performance des examens, je vous les rappellerai, mais bon, vous pouvez les lire ici, mais en gros, ce que ça dit, puis c'est souvent la question que les étudiants me posent, est-ce que la démarche compte? Mais bien sûr que la démarche compte. Même si vous n'arrivez pas à la bonne réponse à la fin, vous pouvez obtenir un bon nombre de points. Quoique, c'est aussi important d'arriver aux réponses, ça c'est sûr. Pensez pas que vous aurez 100% si vous n'avez pas la bonne réponse. Mais ça va dans les deux sens aussi. Ça veut dire que si vous avez la bonne réponse, mais vous n'avez pas une démarche qui est adéquate, qui soit incomplète ou qu'il y a plein d'erreurs de notation dans votre démarche, ben, vous n'aurez pas non plus tous les points. En passant, vous pouvez aussi perdre des points pour la qualité de la langue. Donc, quand vous avez à écrire des phrases, essayez de le faire sans faute. Pendant un examen en classe, donc tous les téléphones, appareils électroniques doivent être fermés. Pour toutes les questions d'examen, donc comme je viens de le dire, là, il faut justifier nos réponses. Puis pour avoir donc la note maximale, il faut faire preuve de rigueur sur le plan de la notation et de la langue française. Je vous ai parlé des tests Moodle, mais comme le nom l'indique, ils vont se faire sur Moodle. Donc ils vont se faire en fait à la maison, à l'extérieur des heures de cours. Et puis, vous aurez une semaine pour faire un test Moodle. Puis je vous en reparlerai, je vous donnerai plus de détails en temps et lieu. Et puis, il y aura aussi au moins 4 devoirs formatifs, probablement plus. Ceux-là aussi vont être à faire à la maison. C'est pour vérifier votre niveau de compréhension et aussi vous permettre de vous adapter à mes exigences. Le devoir va être fait là, individuellement puis à l'écrit. En fait, vous allez le faire à la main, vous allez le numériser, puis vous allez en format PDF, puis vous allez me l'envoyer sur Moodle. Ça aussi, je vous donnerai plus d'informations en temps et lieu. Alors voilà, je pense que ça vous donne une bonne idée concernant les évaluations. Tout ce qui me reste à voir avec vous, ce sont les règles. Alors, bon, premièrement, là, ici, je commence en parlant de la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages, qu'on appelle PIEA. En fait, c'est vraiment là, la politique qui vient là, encadrer l'évaluation, donc qui dit, c'est pas seulement pour ça dit ce que les étudiants peuvent faire ou pas, mais ça dit aussi ce que les profs peuvent faire ou pas. En passant, elle a été adaptée et assouplie un peu à cause de la situation, mais ça reste que c'est le cadre dans lequel on travaille. Si habituellement, vous n'avez pas à consulter ça. Par contre, si jamais vous rencontrez des problèmes, ça peut être pertinent de le rencontrer. Ici, je résume un peu les principales règles de la PIEA. Donc, la présence au cours, je ne peux pas dire qu'elle est obligatoire. Vous ne pouvez pas échouer le cours si vous n'êtes pas présent au cours. Quand je dis au cours, c'est en Zoom. Par contre, pour moi, c'est essentiel que vous soyez là. Je ne vois pas comment vous allez réussir. Ça, c'est vrai quand les cours se donnent en classe. Les étudiants qui ne viennent pas en classe ne réussissent pas le cours. Bien, ça va être la même chose avec Zoom. Si vous ne venez pas au cours, vous ne pourrez pas réussir le cours. Le report d'une activité d'évaluation sommative. OK? Et là, je parle bien de report. La reprise, ça n'existe pas. Si vous échouez un examen, vous avez un très mauvais résultat, vous ne pouvez pas reprendre cet examen-là. Donc, il n'y a pas de reprise. Par contre, un report, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est quand, par exemple, si l'examen de mi-session, qui va être prévu probablement le 13 ou 14 octobre, si vous ne pouvez pas vous présenter à cet examen-là, par exemple parce que vous avez des symptômes de la COVID-19, eh bien, ça sera possible de demander un report. Okay? Comment vous allez faire ça? Très concrètement, ici c'est écrit en détail, mais vous m'écrivez un MIO le plus rapidement possible, avant ou tout de suite après l'évaluation. Vous m'expliquez la situation, et puis si votre motif est valable, si je juge valable, on va s'entendre sur un moment pour faire le report de votre examen. Vous allez le faire après les autres. Puis évidemment, ce ne sera pas le même examen. Il peut être fait à la fin de la session, ou en tout cas, ça, on regardera ça ensemble. Alors, je vais juste vous dire que ce n'est pas tous les motifs qui sont bons. Là. Évidemment, si vous me parlez de la COVID-19, ben, vous n'avez même pas le droit d'aller au collège si vous avez des symptômes. Donc, évidemment, ça va être valable. Par contre, si vous me dites j'étais pas prêt, j'ai pas eu le temps d'étudier, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, mais ça, ce n'est pas des motifs qui sont valables. Donc, assurez-vous d'avoir un motif valable. Sinon, présentez-vous à l'examen. Concernant le plagiat et la fraude, il y a eu des gros problèmes de plagiat et de fraude au collège avec les cours à distance. Et puis c'est pour ça, dans le fond, que j'ai demandé de faire des évaluations en présence. Alors, c'est sûr que, bon, premièrement, si vous, tu sais, ici c'est écrit, là, tout plagiat, toute tentative de plagiat, toute collaboration à un plagiat entraîne la note 0 pour l'évaluation et il y a un rapport qui est fait à la direction des études. Si vous faites ça, si vous êtes pris plusieurs fois à plagier, vous pouvez être exclu du collège. Donc, c'est sérieux le plagiat.
Bon, en temps normal, là, ce qu'on regarde, c'est surtout, vous n'avez pas le droit d'utiliser de téléphone cellulaire, d'appareils électroniques. Tout ça, c'est considéré comme du plagiat quand c'est en classe. Même chose si vous avez des formules écrites sur votre main, sur un bout de papier, vous copiez sur un voisin, vous posez une question. Ça, je pense que vous comprenez bien cette partie-là. Par contre, si jamais les évaluations ont lieu à la maison, ce qui n'est pas impossible, ben là, c'est le fait d'utiliser une aide extérieure, comme de consulter une autre personne ou d'utiliser un site web. Il y a certains sites web tels que Derivative Calculator ou bien une application telle que Photomat qui est considérée comme une tentative de plagiat parce que ces sites web-là ou cette application-là peuvent faire le travail à votre place carrément. Alors, si j'ai des doutes, je vais en fait, je vais faire des vérifications auprès de vous. Et puis, par exemple, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais je pourrais m'entretenir avec vous, par exemple, par Zoom, je pourrais vous demander de m'expliquer certaines de vos réponses. Puis vous n'êtes pas en mesure de le faire si ça paraît que, en fait, c'est pas vous qui avez réellement fait votre examen, ben, vous serez accusé de plagiat et vous aurez 0. En passant aussi, le fait de présenter une fausse preuve écrite ou une déclaration mensongère, c'est de la fraude, puis c'est considéré comme du plagiat, puis ça donne 0. Je vous en reparlerai de tout ça aussi quand on sera plus près des examens. La qualité de la langue, comme je le disais tantôt, vous pouvez perdre des points si vous faites des fautes de français, jusqu'à 10%, mais en fait, c'est chaque faute va entraîner 0,5% de la note une perte de 0,5% de la note de l'évaluation. Pour la correction des travaux et des examens, moi, j'essaie toujours de corriger le plus rapidement possible. Puis après ça, je vous donne votre note, puis j'essaie autant que possible, ça peut être plus difficile cette session comme on ne se voit pas en présence, mais je vais essayer autant que possible de vous transmettre aussi votre examen, que vous puissiez voir vos erreurs. Puis dans tous les cas, il y aura une possibilité au moins d'en faire la demande de voir votre examen, ça c'est certain. Puis je termine avec les règles particulières de votre enseignant. Bon, concernant la participation, quand vous allez vous connecter à la plateforme Zoom, ça va être important de bien vous identifier, vous allez pouvoir vous renommer. Puis pour moi, c'est de savoir, c'est parce que je veux savoir qui est-ce qui est présent. Je vais prendre les présences. Puis aussi, je vais être sûr qu'il n'y a pas d'intrus, de gens qui n'ont pas d'affaires sur la plateforme. Puis si je vois juste iPhone, XYZ, mais je ne peux pas savoir qui vous êtes. Fait que si vous ne vous identifiez pas, ben, je vais vous le demander, mais si quelqu'un qui ne s'identifie pas, je vais le déconnecter de la plateforme. Même chose si quelqu'un dérange, mais ça, je ne m'attends pas à ce que ça arrive, mais bon, sachez quand même que vous pourriez être déconnecté si vous dérangez. Retard, mais surtout les retards qui sont importants. Là, si vous avez un retard sur la plateforme, moi, il va y avoir une liste d'attente, une espèce c'est ça, vous allez être en attente, puis moi, il faut que je vous intègre à la classe. Si tout le monde arrive, s'il y a 10 personnes qui arrivent entre 8h, 8h15, ça va déranger le déroulement du cours, ça va me déconcentrer, ça va nuire au cours, ça va nuire à tout le monde. Donc, soyez là à l'heure. En fait, idéalement, arrivez au moins 5 minutes à l'avance, voire 10. Moi, je vais essayer de me connecter toujours 5 à 10 minutes, même je vais essayer 10 minutes à l'avance. Ça sera un moment peut-être pour me poser les premières questions sur les exercices du dernier cours ou encore juste pour jaser, pour rendre ça un peu sympathique. Donc, soyez à l'avance plutôt qu'en retard aux périodes Zoom. Puis en cas d'absence, c'est votre responsabilité de récupérer le plus tôt possible ce qui aurait été manqué. Puis vous allez voir, ce ne sera pas difficile. Vous allez vous rendre sur la plateforme Moodle, puis tout va être écrit. Vous manquez le cours, par exemple, le cours 3, qui est le cours du, je ne sais pas quelle date, là, le 6 septembre. Ben, vous allez là, cours 3, 6 septembre, et puis vous allez avoir toute l'information pour le cours. Et puis vous allez essayer de reprendre par vous-même. Puis si jamais vous rencontré des problèmes, vous pourrez me poser des questions lors de mes périodes de disponibilité. Mais je vous dirais, essayez de ne pas manquer de cours. Ça va être plus simple comme ça. Puis surtout, ne pensez pas là, accumuler du retard, c'est extrêmement dangereux. Puis pensez pas que vous pouvez faire 3 semaines en une semaine. Parce que ça demande beaucoup de temps. Puis ça demande aussi, c'est important quand on fait un cours en ligne comme ça, d'y aller un peu graduellement et de ne pas là, essayer de compresser là, beaucoup de matière rapidement. Okay? Donc voilà, je pense que ça vous donne une bonne idée de ce qui vous attend pour le cours. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez par Mio. Alors là, il me reste une dernière série de capsules vidéo à vous présenter, puis ça va concerner justement la fameuse plateforme éducative Moodle. Alors voilà, bonne session.